Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler d'un sujet sécu pour changer et comment tu peux simplifier ton utilisation des gestionnaires de mots de passe comme KeePassXC par le biais d'une YubiKey. Je voudrais t'expliquer en quoi la YubiKey, c'est un outil ultra intéressant qui peut être en plus mis au service de ton KeePassXC pour simplifier mais également renforcer l'utilisation de ton gestionnaire de mots de passe. T'es prêt? Je vais t'expliquer tout ça en détail, pas à pas. T'es avec moi pendant 10 petites minutes. Et quand tu sortiras de ça, tu te diras mon KeePassXC, en fait, il était sacrément plus puissant que ce que je pensais. T'es prêt? Allez, c'est parti. Et donc, KeePassXC que tu peux voir ici sur mon écran, ce n'est rien de plus qu'un gestionnaire de mots de passe qui est cross-platform. Donc, il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, super. Et puis en plus, tu peux avoir, parce que c'est un format ouvert, ce que je te disais à l'instant, ça sur Android ou iOS. Ok, super cool. Donc ça fonctionne très bien. Tu as un starting guide, tu peux le télécharger et l'installer sur Windows, macOS ou Linux. Impeccable. Ok, là il t'explique tout ce qui change. Super. Maintenant qu'on a ça, je voudrais revenir à la suite. Je t'arrête. Pareil, 30 secondes dans la vidéo, mais si tu es intéressé pour acheter une YubiKey, eh bien, j'ai des liens affiliés dans la description pour acheter des YubiKey. Donc, si tu veux supporter la chaîne et que tu es prêt à acheter une YubiKey, je te force vraiment pas, eh bien, profite des liens affiliés. Toi, ça ne te coûtera pas plus cher. Tu seras livré en un jour par Amazon d'une super YubiKey de dernière génération. Je te conseille bien sûr d'en prendre 2, et maintenant tu dois savoir pourquoi si tu as regardé les vidéos de la chaîne. Ça ne te coûtera pas plus cher, moi ça me permet de supporter la chaîne, d'acheter du nouveau matos pour faire des vidéos encore plus sympas, encore plus jolies. On compte sur toi, et on peut reprendre tout de suite la vidéo pour en savoir plus sur ces YubiKey justement. La YubiKey, c'est donc une petite clé physique qui te permet d'améliorer ta sécurité. Plein de raisons qui font que c'est supérieur à des codes que tu reçois, à des codes que tu reçois aussi dans tes emails, dans tes SMS, les codes qui tournent et ainsi de suite. J'ai expliqué ça dans d'autres vidéos, je t'encourage à aller voir, je vais les mettre là-haut, pas de problème. Tu as plusieurs possibilités, authentification forte à 2 facteurs, le mot de passe est un deuxième facteur, ta YubiKey, ou alors tu as une authentification forte multifacteur, ça va être en fait un code PIN et la YubiKey, donc ça c'est vraiment très simple. Ou alors sans aucun mot de passe, le tap and go, c'est rapide mais c'est sécurisé. Donc ça, c'est la YubiKey, mais c'est plutôt à utiliser pour les mots de passe qui sont faibles. Super cool, maintenant que tu sais ça, t'es prêt. Ensuite, il y a plusieurs formats. Soit une clé normale, soit une clé qui va te permettre de faire iOS ou Android, une clé plus petite, ou alors les clés que tu laisses dans ton ordinateur parce qu'elles sont tellement petites qu'elles débordent à peine. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et puis, il y a plusieurs protocoles, je vais en parler tout de suite. Ce que je voudrais t'expliquer dans cette vidéo, c'est comment faire en sorte que ton KeePassXC mais il soit plus simple à ouvrir, à fermer, et tout ça de façon encore plus sécurisée qu'avant, ou qu'alors il soit toujours aussi compliqué, mais qu'il soit encore plus sécurisé. Je m'explique. Le truc habituel, donc il y a ma base de données qui est là, c'est d'avoir son mot de passe, un mot de passe maître, et que tu le rentres, et que ça te permet de rentrer dans ton KeePassXC. Ok. La deuxième possibilité, en fait, qu'on t'offre, c'est d'avoir le mot de passe, d'avoir un fichier clé, donc c'est un fichier, un certain fichier, ça peut être une photo, ça peut être un fichier texte, ça peut être ce que tu veux, qui a un certain endroit sur ton disque dur et sur lequel il va s'appuyer. Ok. Et enfin, tu as la clé matérielle, ici. Et la clé matérielle, c'est justement la YubiKey. Donc là, moi, j'ai la petite qui est connectée à mon ordinateur, donc il la reconnaît automatiquement, il l'a déjà sélectionnée, et donc moi, là où tu vois, avant je saisissais mon mot de passe, j'appuyais sur Enter, je peux me tromper, parce qu'il faut quand même que ce soit le mot de passe maître, donc il faut qu'il soit compliqué. Et bien là, en fait, j'ai juste appuyé sur Enter et je suis à l'intérieur de ma base de données YubiKey. Tu vois, ça fonctionne au top. Je vais vous montrer comment ça marche en live. Ok, donc là, je suis sur GitHub et je vais vous montrer comment le fait d'avoir la YubiKey me permet d'aller vraiment vite. Regardez, je suis ici. Je vais verrouiller la base de données. Ici, pareil, je vais verrouiller mes bases de données. Donc, j'ai mes 2 bases de données qui sont verrouillées avec mes mots de passe dedans. J'ai le raccourci qui va me lancer le fait d'utiliser KeePassXC pour me connecter. Donc là, il se met là. Et là, regardez, j'ai juste appuyé sur Enter. Il reconnaît
que je suis là, il va rentrer à la séquence, et c'est bon. Et donc, vous avez pu voir qu'en fait, c'était très facile pour moi de pouvoir lancer l'écriture du login mot de passe via KeePassXC, parce qu'en fait, je n'avais juste qu'à appuyer sur Enter. C'était sécurisé parce que j'avais un fichier, et en plus, la YubiKey qui était sélectionnée. Si je désélectionne et que j'enlève la YubiKey de mon ordinateur, vous allez voir, ça ne marche plus. Regardez, je la lock. Là, j'ai ma YubiKey. Si je l'enlève, alors elle est un peu costaud à enlever. Putain. Voilà, je ne l'ai plus, elle a disparu. C'est cette petite YubiKey là. Elle est vraiment faite pour rester dans l'ordinateur. Et elle est vraiment au top. Je vais la remettre, parce que moi, j'ai envie de la voir. Elle est dedans. Et vous voyez, c'est magique. Non, en fait, c'est pas magique, c'est de la technologie et ça fonctionne juste super bien. C'est très intégré, ça fonctionne parfaitement. Et donc avec ça, en fait, pouf, Enter, c'est bon. Et si à un moment, il y a mon ordinateur sur lequel j'enlève ma YubiKey parce que je me promène ou je ne veux pas l'avoir, je ne pourrais pas me connecter. Ça rend KeePassXC et tout ce qu'il y a à l'intérieur ultra, ultra, ultra sécurisé. Donc ça, c'est la base de données de test. Pouf, vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est sécurisé. Stop, 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 je t'arrête 30 secondes dans la vidéo, mais c'est super important. On a un Discord où il y a toute la communauté autour de la chaîne. On y parle de plein de choses sécurité, offensive, défensive, vie privée, les YubiKey, les gestionnaires de mots de passe, tout ce qui t'intéresse. Pose tes questions aussi si tu veux savoir dans quelle école d'ingénieur il faut que tu fasses, quelles sont les meilleures études pour travailler dans les sécu, le meilleur moyen de décrocher un job en sécu. Tout ça, on en parle dans le groupe Discord. Je t'attends, on t'attend tous. Les liens sont là-dessous et tu vas avoir un QR code qui va s'afficher ici. Allez, à très bientôt sur le Discord, je compte sur toi. Je vais maintenant vous expliquer comment vous pouvez faire le setup de votre YubiKey via KeePassXC. Donc, on crée une nouvelle base de données. Je vais l'appeler test YouTube. Hop, continuer. KDBX4, très bien. Donc, je laisse ces trucs par défaut, on s'en fiche. Je ne vais pas mettre de mot de passe et je vais ajouter une autre protection. Regardez, je ne veux pas ajouter un fichier clé, je veux utiliser la YubiKey avec le challenge response, le défi réponse. Si j'ai une YubiKey, une only key, je peux renforcer la sécurité. OK? Donc moi, je vais ajouter l'emplacement 2, il est passif et c'est bon. Je ne vais pas mettre de mot de passe. Vraiment, je vais le faire en mode, j'ai que la YubiKey. Je vais terminer. Poursuivre sans mot de passe, j'en suis sûr. OK. Je vais la mettre ici et je vais l'appeler test YouTube. Il faut mettre un T majuscule dans YouTube. C'est bon. Et test YouTube, elle est là. Elle est sauvegardée. Je vais la locker. Et là, en fait, je dispose d'une série. Je veux l'utiliser. Et là, vous voyez, elle est déverrouillée. Je vais la refermer. Je vais juste appuyer sur Enter. Et ça fonctionne. C'est comme ça que tu ajoutes la YubiKey à ton KeePassXC pour sécuriser ça avec un Second Factor Authentication finalement sur ton mot de passe maître de ta base de mots de passe. Pour ça, par contre, il faut que dans ton Application Manager de ta YubiKey, tu as ajouté un Challenge Response. Il est là. J'insère ma YubiKey et là dans les interfaces, le slot, en fait là-dessus, faut que tu configures ton Challenge Response. Tu vois, le Challenge Response, il est là. Moi je fais back, sinon je vais tout foutre dans le vent, quoi. Donc voilà comment ça fonctionne. Si ça t'intéresse de savoir comment on fait un Challenge Response, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est tout automatique, tu as juste à cliquer et dire ok, ce que tu m'as fait par défaut, ça me convient très bien. Il va te trouver en fait une chaîne de caractères aléatoire. Tu as juste à suivre les étapes. Si jamais ça t'intéresse, bah, tu te connectes au Discord, tu poses des questions ou tu poses des questions dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, et je compte sur vous, mettez des pouces pour dire que la vidéo vous a plu, mettez des commentaires pour dire que la vidéo vous a plu, mettez des commentaires pour poser des questions ou pour demander d'autres vidéos d'explications. C'est comme ça que ça fonctionne YouTube. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. D'ici là, restez secure sur le web et ailleurs et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!